Bonjour les gens, je vous retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo qui m'a été inspirée grâce à Tartine aux pommes lors d'une de ses vidéos à elle où elle nous parlait de ses derniers achats notamment d'occasion. Je crois que c'est ça le contexte, hein, je sais plus, tu me reprendras en commentaire si je me trompe. Mais on partageait en fait des astuces sous sa vidéo pour nettoyer les livres. Elle parlait d'un livre qu'elle avait reçu, me semble-t-il, qui avait les tranches qui étaient un petit peu jaunies. Et je lui expliquais comment moi je faisais pour rattraper la chose et apparemment peu de personnes connaissaient l'astuce. Donc je vais la partager avec vous, puis du coup je vais en profiter pour vous partager deux autres astuces que vous connaissez peut-être, mais ça fera un petit résumé de comment vous pouvez alors soit donner un petit coup de neuf aux livres que vous achetez vous-même d'occasion, parfois en magasin, mais aussi pendant les vides-greniers, les brocantes, ce genre de choses, mais aussi, pourquoi pas, redonner un petit coup de neuf aux livres que vous avez envie de vendre pour qu'ils aient plus de bagou, voilà, qu'ils donnent envie. Je prends l'exemple tout bête, chez Gilbert Joseph, il faut absolument décoller les étiquettes. Ceux qui revendent savent à quel point on peut s'user les ongles sur ces maudites étiquettes collées à l'arrière des bouquins, mais voilà, il existe 2-3 petits trucs que je partage avec vous. Et puis si vous connaissez pas, tant mieux, et si vous connaissez et que vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager en commentaire parce que ça peut servir, je pense, à beaucoup de gens. Donc faisons une vidéo qui sera collaborative en fin de compte grâce à votre participation. Alors, première astuce, premier truc pour nettoyer, voici mes deux outils. Vous voyez, c'est très compliqué. Une gomme, ça enlève énormément de taches, mine de rien, sur les couvertures. Vous savez, des fois vous avez des espèces de petites salissures un peu noires comme des traces de doigts, ce genre de choses. Ça part extrêmement bien en gommant, tout simplement. Il faut juste être patient et il faut gommer dans les deux sens. Vous faites d'abord une fois à l'horizontale, puis à la verticale, et ça permet généralement d'enlever le plus gros des traces. Sinon, si vous avez des traces beaucoup plus discrètes, les chiffons en microfibre à sec ou un tout petit peu mouillé, mais vraiment la plupart du temps c'est pas la peine, ça fait aussi bon effet et ça permet voilà, d'enlever déjà le plus gros et de voir s'il y a besoin d'un peu plus de boulot en dessous. Pour les tâches on va dire récalcitrantes, je vais utiliser du vinaigre blanc. Ça s'achète en grande surface, ça ne coûte rien du tout. Si comme moi vous aimez réaliser vos produits ménagers ou ne pas faire de mal à la planète en utilisant plein de produits avec plein de trucs dégueulasses dedans qui sont testés sur les animaux, etc., le vinaigre blanc c'est le truc à avoir à la maison. Sinon, et ça marche extrêmement bien, notamment sur les étiquettes, mais aussi parfois sur les taches de feutre ou de stylo, c'est du dissolvant. Mais alors attention, dissolvant sans acétone. Parce que la plupart des couvertures, si vous utilisez de l'acétone et que vous y allez un peu trop fort, il y a moyen que vous fassiez disparaître le titre, le nom de l'auteur, le petit logo de la maison d'édition. C'est du vécu, donc dissolvant sans acétone. Et enfin, la dernière astuce, et c'est celle-là qui a eu beaucoup de succès sous la vidéo de Tartine aux pommes, c'est comment enlever ce côté un peu jaune que vous pouvez avoir sur les tranches parfois. Et bien tout simplement en les ponçant. Donc ceci est une petite éponge à poncer. Si parmi vous il y a des rénovateurs ou des restaurateurs de meubles, il y a de grandes chances que vous ayez ça ou que vous ayez du papier de verre. Il faut un grain assez fin et ça marche très bien. Il ne faut pas y aller trop fort parce que sinon vous allez éventuellement creuser vos pages, donc faites attention. Le plus sûr que beaucoup, en tout cas chez les femmes au moins, mais peut-être chez les hommes aussi, à avoir, c'est une lime à ongles. Donc moi là j'ai le bloc de chez Sephora, donc c'est la partie lime la première, et en plus au niveau du format de la prise en main pour des tranches sur les livres, c'est nickel quoi. Donc tout simplement vous poncez, vous passez ça doucement sur la tranche du livre et vous allez voir que généralement, moi ça a marché à tous les coups. Généralement le jaune, le jauni un peu vieilli que vous pouvez avoir sur les tranches, et ben s'en va partiellement ou même parfois totalement quand il n'est pas trop ancien. Donc si vous avez envie de tester, voilà, l'un ou l'autre ça marche très bien. Avec une lime à ongles toute simple ça risque d'être un peu plus galère, mais à mon avis ça se tente. Mais sinon voilà, des petits blocs comme ça c'est nickel. Moi je le fais à chaque fois que je revends des livres, et c'est cette astuce là que j'ai eue de la part d'une vendeuse de Gilbert et Joseph. Donc
c'est bien que de leur côté, ils doivent le faire, je pense. Et moi, je l'ai vu faire sur un de mes livres. Justement, elle me disait, ah bah celui-là, on le reprendrait bien, mais bon, bah alors, attendez, je vais essayer un truc, et je l'ai vu sortir sa petite, sa petite pierre à poncer. Oui, pierre à poncer, vous pouvez prendre aussi les talonnettes là pour les pédicures. Bah, ça peut marcher aussi, à essayer. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est des trucs que la plupart du temps on a à la maison et ça peut valoir le coup pour avoir l'impression d'avoir un livre neuf, même avec un livre d'occasion. Je vous dis à très bientôt. Ciao!